Tu es passé de maîtresse à conjointe. Effectivement, parmi toutes les possibilités de se rencontrer, ça peut faire partie de l'horizon des possibles. Aujourd'hui, mon intention n'est pas du tout de juger cette situation, mais bien de te permettre de comprendre les spécificités que ça va amener à ton couple et les points d'intention à avoir pour te permettre d'éviter des difficultés potentielles ou de mieux comprendre les défis justement que tu traverses actuellement. Donc le premier point, il est d'être attentif au fait que quand vous vous rencontrez dans ce genre de circonstances, il y a des mécanismes chez chacun d'entre vous qui sont à l'œuvre et qui vont vous demander d'être vigilant. C'est-à-dire que quand moi, je vais être en capacité de m'intéresser à des personnes théoriquement indisponibles, potentiellement, ça peut vouloir dire de moi que j'ai une blessure autour du fait d'avoir une figure d'attachement indisponible dans mon enfance. Et qui fait que en permanence, je vais chercher un espèce d'amour impossible, un amour un peu indisponible, et qui effectivement peut m'amener à avoir de l'attraction pour quelqu'un qui est déjà en couple, et qui fait que quand je vais être en couple, euh, je vais aussi recréer cette situation. Alors soit avoir toujours le doute d'avoir vraiment ma place dans le couple, d'être complètement légitime, ou le sentiment de pas forcément être la priorité, et finalement de toujours recréer un peu cette situation où l'autre est indisponible pour X ou Y raison. Et donc ça, c'est un mécanisme qu'il est important d'observer et de désamorcer en faisant le petit travail nécessaire dessus pour justement pleinement se rencontrer et être véritablement ensemble et dans un amour présent et vraiment engagé. Ça, c'est pour la première partie. Et de l'autre côté, c'est aussi important pour votre partenaire de s'interroger sur qu'est-ce qui fait que j'ai été disponible alors que j'étais en couple. Quels ont été quel a été le scénario qui s'est mis à l'œuvre? Est-ce que c'est parce que dans mon couple, j'étais déconnectée? Est-ce que c'était parce que j'étais insatisfait? Parce que la communication était coupée? Qu'est-ce qui se jouait dans ma relation qui fait que j'ai été disponible pour l'extérieur et de façon à bien le comprendre et pouvoir le déjouer parce que peut-être que un jour entre vous, peut-être qu'aujourd'hui, justement, il y a ce sentiment de déconnexion, peut-être une forme de lassitude, peut-être plus de difficultés à se retrouver, une sexualité moins épanouissante, etc., etc. Et donc, idéalement de l'anticiper, de se dire, bon, bah, quand ça va nous arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'on va faire de différent je suis pas confortable et donc je vais fuir plutôt à l'extérieur et aller m'intéresser à quelqu'un d'autre plutôt que de transformer la relation. Euh, comment va-on faire pour en parler? À qui est-ce qu'on va s'adresser? Comment on va faire pour trouver des ressources? Qu'est-ce qu'on va se dire? Pour faire en sorte que de déjouer justement ce mécanisme qui peut être une tendance naturelle, qui est voilà, qui fait partie des tendances selon les personnes, et pour pouvoir justement l'anticiper et faire en sorte que ce soit plutôt du carburant de votre couple et pas l'inverse. Euh, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Oui, c'est ça. Et si justement c'est moi qui ai été infidèle, de me poser la question de qu'est-ce qui fait que peut-être c'est difficile pour moi de choisir pleinement une relation, de m'engager pleinement dedans. Souvent, ça peut être lié à une peur aussi d'être trahi et justement de pas être aimé ou de souffrir énormément. Et donc on s'engage à 98%, mais on garde 2% quand même de survie et de sécurité. Et donc même chose, ça peut être intéressant de travailler dessus pour pouvoir pleinement vous engager, vous investir et du coup permettre à votre couple de s'épanouir au mieux. Voilà, donc d'être observateur dans la douceur, dans la bienveillance de ces mécanismes qui sont en jeu, parce que c'est votre base et ça peut vous fragiliser. Et alors que, à l'inverse, si vous justement vous prenez le temps de faire ce petit travail-là, ça peut au contraire vous renforcer et vous permettre de durer dans la joie et la sérénité. Donc voilà le petit point d'intention que je voulais vous dire. Et puis petit rappel aussi, si jamais c'était utile, gardez en tête que penser déjà à quelqu'un d'autre, c'est de l'infidélité. Écrire quelque chose à quelqu'un et que vous n'écririez pas si votre partenaire était là, c'est de l'infidélité. Il n'y a pas que la sexualité qui est une expression de l'infidélité. Et donc de pouvoir être observateur aussi des débuts d'infidélité, des fois qui peuvent s'immiscer dans votre quotidien et qui sont vraiment des voyants à écouter pour se dire, tiens, là, il y a quelque chose qui cloche. Il faut qu'on en parle et éventuellement qu'on s'entoure pour réussir à éviter que ça prenne des proportions désagréables. Donc voilà.
C'était mon petit point sur le sujet. J'espère que ça aura su vous éclairer, t'éclairer et au plaisir d'approfondir ça en séance si jamais tu en avais besoin. Je vous embrasse, à bientôt, ciao!